Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégie, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je m'appelle Thomas Langlois, je ne l'ai pas oublié celle-là comparé au dernier podcast. Et je suis avec Michael Laragibel. Allô tout le monde! Alors, hey, je suis content de refaire un nouveau podcast et maintenant on entrevue. Ça se dit-tu ça? On entrevoit. On entrevoit l'artiste Shane Michael. Quoi, quoi. Bonjour tout le monde. Le langue à langue de podcast, ben, c'est parti. Hey, c'était cool la petite touche de mystère que tu as ajoutée autour du. C'est parti. Hey, salut Oui, Shane, c'est le fun de t'avoir. C'est vraiment le fun. C'est le fun de te revoir aussi, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Ça va bien? Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas le choix. Tout le Pas le temps! choix. Ben oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ok. J'exagérais. Mais non, mais c'est cool. Ah, t'as le Écoute, droit, là. c'est bien, ça donne un Ouais. peu d'espoir aux gens à la maison. Et Ouais, quand je dis gens Ben à la oui. maison, je m'adresse à absolument tout le monde, parce parce que... que la société québécoise est bien plus. Euh, mais écoute, c'est le fun de t'avoir parce que tu es quand même un artiste qui a un parcours assez singulier à ta manière, tu sais. Puis je pense que ce serait, en tout cas, ce serait vraiment le fun si tu pouvais peut-être nous, pour bien starter ça, te présenter un peu, présenter un petit peu ce que tu fais, un peu en général, là, ton parcours peut-être, là, puis même ta démarche dans certains projets ou certains projets futurs, là, comme tu le sens, là, on est curieux. Attends, je me rappelle. Ok, ouais. Bon, fait que ça, je m'appelle Shane Michael. Je viens du Nouveau-Brunswick. Donc, je viens de la première nation malécite du Madawaska, qui est la communauté malécite, comme on a le nom. Euh, Mon parcours a commencé avec le théâtre. Fait que je suis allé à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, où j'ai étudié 2 ans en art dramatique. C'est un programme qui, je trouve, qui est beaucoup plus ancré sur la pratique. C'est aussi un programme qui est reconnu avec l'UDA Oh. pour devenir stagiaire et tout. C'est le seul au Nouveau-Brunswick. Mais je trouvais qu'il y avait trop de pratique, il manquait de théorie, fait que je me suis lancé à Québec. Parce que c'est sûr qu'à Québec, on va jamais voir plus grand, autre que juste le Nouveau-Brunswick. Puis les arts, je trouvais, sont plus développés. C'est mon accent. Sont plus développés. Puis j'ai été à l'Université Laval en théâtre. C'est là, après la grève étudiante, justement, que j'ai commencé. Euh, je voulais miser au départ le côté plus thérapeutique. Dans le temps, il y avait le profil, c'est ça, de plus Intervention. social, intervention. Ouais, je l'ai faite. Mais ça a changé de programme pour mise en scène et dramaturgie, mais je suis content quand même de ce parcours-là. Je trouve que j'avais besoin de ça, ce côté plus analytique. Mm. On voit plus de théorie, comment analyser des pièces, les critiquer, euh, même comme conseil aussi à des artistes qui ont besoin de conseils, c'est super utile, même pour soi de mieux voir une pièce d'un œil extérieur. Euh, Ça a été un bon programme, mais je m'en venais aussi à Québec avec un background de danse, d'expression corporelle. C'est quelque chose que j'étais fasciné par le corps, la façon de s'exprimer. C'est un Parce que je parlais pas beaucoup, c'est pas les mots, c'était pas quelque chose que je m'exprimais avec, mais le corps, c'était plus facile pour moi d'exprimer mes moyens ou de me Mhm. libérer aussi, parce qu'il y a quand même un côté libérateur là, avec les formes d'art. Mhm. J'ai fait une formation autodidacte en danse, donc ça fait que j'ai fait des cours ici et là dans mes propres temps libres. C'était pas avec l'école de danse, par exemple, programme, juste pour ça. Donc des cours privés aussi, j'ai fait des ateliers. Euh, et ça fait que j'ai des petits contrats en danse. Par exemple, j'ai enseigné la danse à des enfants avec la danse par enfant, la danse éveil à la danse aussi. J'ai enseigné du hip-hop. Donc, c'était un Mhm. contrat qui était avec Code Universel, qui est une compagnie québécoise. Sinon, j'ai fait un peu des petits projets ici et là, mais tu sais, c'était pas des projets où ce que je me disais, ah, que je veux faire sur la scène. Ça va être mon premier projet officiel après le bac. C'est sûr que j'avais besoin de voir plus encore. J'étais pas prêt, je pense. Parce que je trouve qu'on a tendance à se juger dans notre forme d'art, de pas se Mhm. faire confiance non plus. Donc, j'ai commencé des projets, je les ai mis de côté. Je me sentais pas à l'aise encore parce que c'est sûr, j'avais tendance à me comparer avec d'autres artistes.
Tu sais, j'aimais aller voir des shows, puis j'étais facilement influencé par ce que je voyais. Tu sais, je me disais: «Ah, je voudrais faire ça», mais tu sais, j'étais pas prêt. Mhm. Puis, je pense que ça a été un peu le côté où ça a été plus difficile pour moi de faire de la scène parce que je mettais juste de côté, je me faisais pas confiance. Mais ça, j'ai pris une pause artistique aussi de 2 ans, pour penser à autre chose que les arts, pour voir si, les arts allaient peut-être me revenir, parce que la santé était importante pour moi aussi. J'avais beaucoup de problèmes de santé à ce moment-là. Puis là, c'est sûr que là, l'écriture est venue en jeu. J'ai commencé à écrire à partir de 2017-2018. Mais encore là, je jugeais un peu mon écriture jusqu'à temps que j'ai un ami qui a vu mes textes, oh wow, ça vaut la peine. Puis il voulait aussi encourager les auteurs autochtones francophones du Nouveau-Brunswick. Puis parce qu'on n'a pas un auteur francophone autochtone au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai dit, ah, ben pourquoi pas, ça me ferait quelque chose de bien, une formation complémentaire, puis de peut-être l'appliquer dans mes futurs projets de scène aussi, parce que j'avais plus la danse, le théâtre, euh, mais j'avais pas, tu sais, d'autres choses en vue. Puis ça a bien été finalement, parce que là, c'est sûr que j'ai publié mon premier recueil au mois de novembre qui vient de passer. Puis ça m'a donné une petite flamme en dedans de Ah, il y a de l'espoir. C'est sûr que je pensais pas avoir un texte publié avant la scène, mais là, Mhm. l'année prochaine, tout dépend de la pandémie, il y a des projets qui s'en viennent. Tous mes projets que j'avais mis de côté, ils ressortent de la terre. Mmh. Mais tu parlais de confiance, justement, que tu les as mis de côté à cause de manque de confiance qui est très normal, là. C'est vrai qu'on est les pires juges, nous-mêmes, on est les pires juges. Mais là, tu as écrit, puis ça a été publié. Est-ce que ça. Justement, là, tu ressors de terre. Fait que l'écriture t'a permis de donner confiance pour tout ce qui est corporel? Oui, parce que tu sais, l'écriture, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui écrit non plus des romans, là. C'est pas des grands textes, c'est de la poésie. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même cru, qui vient, tu sais, parce que pour m'exprimer, comme quand j'écris mon texte, là, tu sais, je peux pas juste y penser juste comme ça. Mmh. Fallait que je bouge, tu sais, en même temps, tu sais, on dirait que je bougeais dans l'espace, dans le salon, dans la cuisine, dans Ouais. la salle de bain, à l'extérieur, tu sais, n'importe où. Puis juste le fait de bouger, le bon mot sortait parce que je trouve que c'est mieux, là, tu sais, ça sort d'une façon que, tu sais, comme, oui, c'est de même qu'il faut c'est ça que je veux dire. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, quand j'écrivais avant, là, juste assis sur une chaise, tu sais, il n'y a pas l'intention qui vient, il n'y a pas l'émotion qui vient avec le mot. Mais le fait de le bouger, de que ça ressorte dans mon sang, ça sort de mes veines, le muscle qui pop d'un côté, je trouve que c'est ça qui a fait que c'est ça, ça va ensemble, ça concorde. Tu sais, le mot faut qu'il aille Wow. avec le corps. Fait que c'est Ouais. vraiment ta poésie, ça vient vraiment du mouvement, là, concret, là. Tu Hmm. bouges, Oui, puis c'est les ça. mots sortent. Ouais, Ouais. ouais, Sans ouais. tomber dans mes cendres, tu sais, je suis content, ben ça va pas être comme je suis content en texte, là, mais Ouais, ouais. ça peut être un mot abstrait, mais qu'il vient du corps concret. Mhm. Je sais OK, pas si ça ouais, se ouais, dit ouais. bien, mais Non, 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 c'est Ouais, vraiment, c'est comme. vraiment intéressant. Il met. Est-ce que c'est toujours comme ça que tu travailles? Est-ce que des fois, ça t'arrive de t'asseoir pour écrire un texte ou tu pars toujours de tu sais, du corps, vraiment, de la pulsion? Je m'inspire beaucoup du corps, mais aussi je dirais la pulsion de la nature, parce que là, j'ai mis ma culture autochtone de côté aussi. Mhm. Puis c'est quelque chose que j'ai comme tranquillement, je me suis replongé là-dedans. Puis c'est dans mon recueil, j'en parle aussi. Euh, mais la nature, tout ce qui est plus, tu sais, le son du vent, les vagues, la mer, les animaux, tout ça, c'est quand que je vais en nature, c'est là que je peux me ressourcer, mais c'est aussi pour écrire, c'est plus facile. C'est plus facile que d'écrire en ville, par exemple. Que tu as le Mhm. stress des voitures, tu as trop de gens autour qui parlent. Fait que pour moi, la nature, c'est un endroit que oui, je peux aller écrire sans avoir de problème, quoi que ce soit. Mais juste écrire comme ça, assis, non. Tu sais, on dirait que j'ai pas de moment où c'est ça, ça vient. Fait que vraiment, ça vient du corps. Tu sais, des fois, je vais juste bouger dans ma chambre, puis juste avant d'écrire, puis c'est comme un muscle, tu te réchauffes avant de faire un workout, puis là, ça sort, tu te sens bien après, puis c'est la même chose. Mmh. Ouais. C'est comme Je suis curieux. tu mets sur papier
ta poésie corporelle. C'est ça qui est hot, En tout cas, je trouve ça. Je suis curieux de savoir, tu t'as parlé justement là, de tes racines autochtones, tout ça. Quelle place ça prend maintenant tu dis que tu mettais ça de côté au début, maintenant ça a une place. Est-ce que c'est dans l'écriture ou est-ce que c'est aussi dans le corps maintenant? Je sais pas, quelle place, est-ce que c'est partout dans tout ce que tu fais? Je dirais que c'est ça, ça a été quand même difficile parce que je pense que j'ose dire que, tu sais, la vingtaine, j'ai pris ça pour ma quête d'identité, mais aussi pour ma quête, Mmh. tu sais, l'aspect pas culturel, mais je veux dire artistique, ma quête artistique aussi. Pour ça, de se retrouver là-dedans. Comment je peux mettre autochtone avec danse, même si que dans ma Mmh. culture autochtone, il n'y a pas de la danse, c'est théâtral, tu sais, ça n'existe pas de la danse autochtone théâtrale. C'est plus des powwows comme dans d'autres communautés, mais tu sais, nous, on n'est pas vraiment, ma culture n'est pas vraiment ancrée dans les powwows. Fait que comment est-ce que je vais théâtraliser ma culture en danse ou l'adapter sans que ça devienne, tu sais, cliché ou, tu sais, je veux que ça Mmh. soit comme ça vienne du corps, que ça soit plus spirituel, moins dans le «Ah regarde, je porte un vêtement qui est autochtone de ma culture autochtone dans la danse, c'est Mm. juste pour dire que c'est ma culture». Tu sais, j'aime pas rentrer dans les détails comme ça. J'aime mieux que ça vienne du corps, tu sais, que mon passé, mon identité, nos coutumes, nos valeurs, je peux les adapter, tu sais, je veux pas dire comment je peux dire? Je veux pas les, voyons, j'ai perdu le mot. Quand les Oh, gens, par exemple, voient les costumes d'Halloween, par exemple, j'ai perdu le mot, là, que tu te le portes, mais c'est pas dans ta culture, Ah, l'appropriation? c'est pas. l'appropriation? Ouais, je reste bon, c'est plus dans ce type de comportement-là, mais je me lance pas là-dedans dans le sens que moi, je veux pas non Mmh. plus créer de la fausse propagande, là. Je veux que ça soit, tu sais, c'est une voix intérieure, c'est pas nécessairement voici ma culture autochtone. Mmh. Mmh. Ça a été pas mal de comment que je peux vivre avec ma culture autochtone et être artiste, comment je peux me détacher de ma culture autochtone pour aussi avoir cet œil extérieur-là et de faire une autre forme d'art, par exemple. Tu sais, des fois, c'est le fait d'être séparé, mais aussi de la vivre, mais de la combiner. Tu sais, il y a toujours, je suis toujours pogné un entre-deux entre ça et ça, je saute d'une chaussure à une autre, là. Mmh. Mais je pense que c'est comme ça que j'apprends artistiquement et dans ma culture de comment mieux être confortable dans mes choix artistiques. Euh, tu sais, parce que ma culture autochtone, oui, j'ai pas encore appris toute la langue encore, mais je suis dans le processus de vouloir l'apprendre. Puis ça aussi, ça va être un beau vocabulaire à travailler avec éventuellement. Tu sais, comment je Mm. peux l'adapter, tu sais, ma langue autochtone, la faire peut-être, je sais pas moi, un jour du slam. Je sais pas si le corps va fitter avec ça. Euh, la danse, après ça, comment je peux travailler la danse, comment je peux intégrer la peinture là-dedans. Tu sais, c'est tellement beaucoup de documents, c'est beaucoup Mmh. de choses à absorber en même temps, mais je me dis c'est tellement riche que c'est le fun à explorer quand même. Tu sais, c'est par petits morceaux, là, c'est des petits fragments que je vais prendre. Puis, mais je pense que la vingtaine, c'était pas mal de l'exploration ou de la réflexion aussi sur comment je peux travailler là-dessus. Puis, tu sais, justement, pas que la pandémie termine avec mon 29 ans, mais tu sais, l'année prochaine, c'est un nouveau chapitre, 30 ans, mais c'est aussi le moment d'avoir mon chemin plus concret avec les arts et mon identité culturelle et artistique. Mm. Hey, c'est fou que tu parles de ça parce que, ben, tu sais, on se connaît, hein, on a fait le bac en tout en parlant. Encore une fois, l'année passée, la semaine passée, la semaine d'avant, on recevait, en tout cas, notre dernier podcast, on recevait Samantha Bérubé. Fait que ça fait 3 podcasts, 2 podcasts, hey, je suis fatigué. 2 podcasts de suite qu'on est que du monde Ouais. du baccalauréat en théâtre et maintenant il y a art vivant, mais de l'Université Laval. Puis ça fait drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, j'ai eu le même parce que, tu sais, moi, c'est l'année passée, j'ai eu 30 ans. Puis quand je regarde ma vingtaine, j'ai l'impression que à chaque fois, je pensais m'être trouvé, mais que je me cherchais tellement, Mm. puis il y a quelque chose qui se place. Puis c'est drôle parce que ça fait longtemps qu'on fréquente pas
qu'on se voit plus, mais c'est drôle de se rendre compte que toi aussi, tu as ce parcours-là, puis Mm. j'ai vraiment hâte de voir où tu vas aller comme, où tu vas aller parce que je veux dire, tu as quand même je pense que tu as un beau potentiel, là. J'ai très hâte de lire ton recueil d'ailleurs. Puis, ouais, ouais, ouais. Je me demandais, Je moi, tu aimes t'exprimer avec la danse, le langage corporel, pour exprimer des mots, tout ça. Et là, tu es en train de te réapproprier, de, de te réinformer sur ta culture, puis ce nouveau langage que tu es en train de développer. Mais comme, est-ce que tu sens que ton langage corporel aussi est en train d'évoluer ou il y a comme un autre langage qui est en train de se développer pour exprimer mieux, mettons, les nouveaux mots que tu apprends, toutes les nouvelles cultures? C'est sûr que, tu sais, je me réapproprie un peu, tu sais, parce que c'est sûr que quand j'ai arrivé à Québec la première fois, ben, en fait, comment que ça a commencé avec les heures autochtones? Parce que c'est sûr que je me lance plus vers tous les arts autochtones. J'essaie de moins me détacher sur autres sujets. Je sais, j'aime mieux aller explorer ces sujets-là. Mhm. Et aussi avec tous les sujets qui concernent, par exemple, les sujets LGBTQ+. Euh, Mmh. c'est une autre communauté aussi que j'espère. Justement, dans mon recueil, tu sais, c'est un titre qui est quand même, tu sais, qui s'appelle Le Fif et Sauvage. C'est quand même cru, mais ça, c'est Parfait. les deux pôles où ce que, tu sais, je préfère explorer dans mes arts. Mmh. Donc, tout ce qui est pas ça, on dirait que je veux m'éloigner des autres sujets. Mhm. Parce que je trouve que c'est des sujets que là, je me suis lancé à plein de fois là-dedans. Puis c'est des sujets tu sais, qui me tiennent à cœur tout d'un coup parce que j'ai découvert, tu sais, que ça existe quand même. Puis surtout le côté francophone, ça existe pas beaucoup. Puis pour moi, c'est important d'amener ce dialogue-là avec des gens. Le côté autochtone, quand je l'ai exploré pour la première fois, c'était à Québec quand j'étais arrivé ici. Puis j'avais été voir à Québec en toutes lettres, il y avait un spectacle Wenda Québec, qui est un spectacle de poésie, la musique, le chant. Puis j'avais fait waouh, tu sais, j'avais jamais vu ça avant. Puis pour moi, c'est important d'aller explorer ça, de dire, écoute, j'ai pas vu ça au Nouveau-Brunswick, mais je viens de voir ça à Québec, mais c'est pas ma culture autochtone, mais c'est important pour moi d'avoir vu ça parce que je veux pas me le réapproprier, mais pour moi, ça m'a, pardon, ça m'a amené une petite étincelle de, tu sais, je voulais explorer ce côté-là, mais dans ma propre façon de le vivre, mais sans dire que je veux pas inventer une culture non plus. Mhm. Une culture autochtone. Tu sais, ma culture, c'est Malécite, mais il n'y a rien qui existe. Fait que pour moi, c'est comme intéressant parce que je découvre quelque chose quand même qui est super comme. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas, tu sais, il y a pas Ouais. rien qui a été fait encore. Fait que pour moi, c'est pas une petite carte libre, une carte blanche, mais ça me permet d'explorer davantage ce côté-là. Je sais qu'avec la musique, par exemple, un artiste que j'aime bien qui est Malécite aussi, l'artiste, c'est Jeremy Dutcher qui justement utilise la langue puis la fait en voix et tout. Fait que pour moi, c'est super intéressant. Puis j'ai vu que la jeunesse elle commence à sortir un peu. Fait que je Mhm. trouve que c'est encourageant d'avoir d'autres artistes qui commencent à surgir, à se réveiller. Puis Mmh. pour préparer la prochaine relève aussi. Parce que je disais, Ouais. oui, je vais avoir 30 ans, mais pour moi, les jeunes qui commencent, tu sais que moi, j'ai pas eu le parcours comme eux de commencer avec ma culture autochtone à cet âge-là ou de l'apprécier, l'accepter, ben là, pour eux, ils peuvent commencer déjà à un jeune âge à devenir des futurs artistes comblés. Ouais. Fait que pour moi, si je peux créer des portes pour ces gens-là, c'est l'idéal. Fait que, tu sais, pour la danse, tu sais, comment je peux intégrer la danse, que ça soit unique dans son genre. Euh, aussi la poésie, le théâtre, comment je peux intégrer le théâtre. Euh, je trouve que c'est ça, je trouve que c'est pas encore découvert, mais c'est à travers de plusieurs ce que je vois de d'autres artistes autochtones aussi qui me fait que waouh, tu sais, ça me motive d'aller chercher moi aussi, mais parce que je trouve que chaque artiste autochtone, c'est unique ce qu'ils font. Mhm. Tu sais, même si que si tu vois deux artistes de la même communauté, tu sais, oui, on parle beaucoup des sujets, par exemple, du territoire ou des choses comme la nature, les mères, les grands-mères, les ancêtres. C'est des sujets qui peuvent revenir, mais sur scène, c'est pas nécessairement la même chose qu'on voit. Fait que, tu sais, il y a vraiment une bonne, tu sais, c'est large qu'on peut explorer. Fait que je trouve que c'est ça qui est bien. De travailler avec les ancêtres aussi, c'est important. Parce que moi, tu sais, mais la transmission se fait beaucoup par les ancêtres. Puis, tu sais, j'ai fait un peu de contes aussi, juste à la voix, là. C'est pas des contes écrits.
Puis, tu sais, quand on parle des histoires du passé, je trouve que c'est une façon de parler des contes, des histoires, c'est le fun. Puis, je veux travailler la danse un peu dans ce style-là, tu sais, le côté éphémère des arts. Je trouve que la danse, j'aime l'aspect éphémère, j'aime improviser parce que je vis le moment présent. Puis, je trouve que c'est encore plus riche d'explorer quand c'est sur le moment présent que, tu sais, les répétitions, on s'entend que c'est là qu'on explore, qu'on voit si ça marche ou ça marche pas, mais c'est ce qu'on a besoin. Puis, je trouve que une représentation, si que la représentation est différente le lendemain, c'est parfait parce que j'aime pas quand c'est ancré Mm. pareil, là, Mhm. tu sais, je trouve que l'intention, l'énergie est différente. C'est ça qui est le fun de jouer avec ça quand c'est éphémère. Fait que je pense que la danse, si je l'explore un peu comme un conte, donc la danse contée, là, dans un sens-là, je trouve que ça fait beau. Euh, c'est ça. Je trouve que le langage, dans ce sens-là, c'est ça que je veux explorer, là. Que ça soit éphémère, mais une transmission qui se donne avec le public. Mhm. C'est ça que je cherche idéalement. Que ça peut créer un dialogue, tout en restant quand même un petit côté que je veux explorer, qui est dans ta face. C'est un peu dans, Mhm. ça soit, tu sais, la poésie que j'écris, c'est écrit un peu dans ta face, fait que je trouve que c'est bien d'avoir pas les sentir inconfortables, mais juste les amener à avoir un dialogue, de jaser avec eux, que ce soit après, puis tu sais, d'être, tu sais, dans le respect, là, c'est sûr, là, mais je trouve que ça permet, je veux amener le dialogue. Quand tu parles de danse comptée, est-ce que tu parles d'une certaine narrativité par la parole ou plus c'est plus large que ça, peut-être? Euh, Tu sais, je pense qu'il y a des aspects que, tu sais, comme la narration, peut-être que ce serait plus la danse théâtre qui exprime un peu le contexte de, mettons, si je veux explorer quelque chose, un aspect plus dans des historiques ou événementiels, avec une certaine date que je veux explorer, ben, tu sais, je peux toujours faire la narration, mais je pense que c'est juste pour les mettre en contexte, mais sans nécessairement juste être de la narration. Je trouve que c'est plus large que ça, là. Mhm. C'est sûr que c'est un peu le côté brechtien, là, comme en théâtre qu'on voit, tu sais, on met un peu en contexte, c'est le quatrième mur un peu. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là qui peut être intéressant de faire la narration avec se détacher un peu de ce qu'on voit sur scène, puis l'artiste aussi qui est sur scène peut se détacher, mais peut revenir dans son monde assez facilement. Mhm. Donc je pense que c'est juste pour mettre en contexte ou avoir des repères, mais la narration, je pense que c'est plus pour circuler j'imagine le cœur de ce que je veux partager. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On pourrait peut-être écouter un petit extrait. Qu'est-ce que t'en penses, Mike Oui, Shane? je place ça en ce moment. Extrait de ce que tu fais, Shane. Je pense que ça donnerait une belle idée aux gens. Parce que moi, j'ai eu la chance de te voir à l'université, de devoir présenter tes projets. C'était toujours vraiment intéressant. Mais je pense que là, c'est le fun. On a comme un peu une vidéo. C'est pas, tu sais, c'est pas la même chose en présence, mais je pense que ça donne Non, c'est bien ça. l'effet. Dans le fond, j'avais fait une vidéo dans le cadre du Salon du livre des Premières Nations, la 9e édition qui a eu lieu du 25 au 29 novembre dernier. Euh, donc, je voulais intégrer vraiment, ça s'appelle l'événement, ben, ça parle aux images. Donc, j'ai intégré un peu la vidéo, la poésie. C'est un mélange un petit potluck là, de tout ce que j'ai fait à date. C'est un mélange de plusieurs textes que j'avais écrits dans mon recueil. Donc, j'ai comme un peu combiné pour créer le titre qui s'appelle Tu iras jouer après le sou. Et c'est ce qu'on écoute. On me chasse, on m'épluche, on me touche. Bête fraîche, enfumée, sourire affamé. On me déguste saignant sur la table vierge, à quatre pattes, et on sort les couteaux. Je ne crie pas. Dans la garde-robe, on se libère et s'attaque. Je n'ai plus peur. Je cicatrise avant de ranger les couteaux.
Je ne crierai jamais, jamais assez fort. Enfant de bête sauvage, odeur de cèdre. Enfant de bête blanche, odeur de petits fruits. Enfant rose, boisé sucré, viande fraîche qui roule en bouche juste avant le toast. Tout petit, je jouais avec les cendres de mes ancêtres. Le feu de mon histoire, perdu entre mes doigts. Je soufflais dans l'air ce qu'il y restait d'eux, comme le pollen qui se répand. Les esprits parlaient dans le vent, paroles essoufflées. Aujourd'hui, je ramasse les cendres retrouvées, mes ancêtres éparpillés. Je ne suis plus un enfant. On a contaminé ma mère. J'ai grandi sous son sein affaibli, impuissant. Je ne joue pas avec ces cendres, de peur de la perdre à nouveau. Sous la terre, ma grand-mère m'entend marcher. Ses mains m'enracinent, me guident vers la rivière. Elle me souffle doucement des petits coups de vague pour me rappeler qu'elle a encore une voix, la mienne. La langue disparaît comme le territoire. Mes poumons se transforment en béton. Mon larynx craque. Des mots soufflés me brûlent les lèvres. Bouche condamnée. La vérité blesse plus que le mensonge. Mais je suis de nature à gambader avec le mal. Le dernier mot, jusqu'au jour où on l'entendra. La bouche en sang, la langue scalpée, la gorge inculte. Je prends trop de place et je m'en fous. Je suis fif et sauvage. Les autres s'en calissent. Wow! Chin chin! Chin Chin! Très beau, très nice. Peux-tu nous parler un petit peu peut-être de ben là, on en a déjà parlé, mais en fait, ça, c'est un collage, hein, c'est ça? C'est un collage de tes Ouais. textes. Ce qui t'a amené à faire ce collage-là, c'était dans une logique de trailer ou c'était dans une logique, trailer, de bande-annonce? Voyons. Mais qu'est-ce qui t'a amené à développer cette idée-là de collage exactement? Mais tu sais, c'est sûr que à la base, tu sais, j'aurais pu m'inspirer de la nature ou aller faire, tu sais, avoir tous les outils possibles là, pour faire quelque chose. Tu sais, on s'entend que la pandémie, ça a été plus difficile, mais pour moi, ça m'a donné un défi aussi de faire un collage, une vidéo. C'est un peu un style, c'est une forme d'art aussi, là, la vidéo. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Une petite connaissance de cinéma, même si je suis pas un artiste en cinéma. Euh, mais je trouve que c'est bien de voir aussi ce qu'on entend, pas juste l'entendre, là. Des fois, je trouve il y a plusieurs façons de l'exprimer. Tu sais, j'aurais pu faire juste la danse,
J'aurais pu faire, je trouve que c'était pas assez la danse, fait qu'on voit j'avais besoin de montrer des images qui, que donner un peu d'émotion à d'autres images. Par exemple, le couteau qui est un peu intéressant, le liquide, qui est comme, le sang. Ça donnait un peu une ambiance univers, au texte, un peu pour que les gens puissent, se ressentir quelque chose de tu quelque chose, là. Je trouve que c'est comme une petite bulle qu'on peut créer qui fait qu'il est intéressant. Mais tu sais, quand tu prends la petite boule là, de neige, là, par exemple, puis tu la shakes, ben, ça donne une image de wow, mais on l'interprète toutes de différentes manières. Fait que je pense que j'ai voulu avoir ce petit côté de bulle, je mets mon texte, je mets de la poésie, je mets de la danse, je mets des objets, je mets des images. Mmh. Puis si je mélange ensemble, qu'est-ce que ça donne, tu sais? Je veux pas juger ce que ça donne comme résultat, je veux juste, tu sais, voir si ça fit. Puis, parce que je trouve que c'est beaucoup des choses comme ça de ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est ça que je vais faire, je vais tester. Puis, je trouve que c'est ça qui est bien aussi, même si ça va pas ensemble nécessairement, peut-être que ça fit, et que ça crée une ambiance. Ça, j'ai pris noir et blanc parce que je trouve que la couleur est pas import- est pas importante. La couleur n'est pas importante pour moi parce que je trouvais que ça l'amène un peu à l'aspect des documentaires, les anciens documentaires, là, des fois sur la culture autochtone, comment que on n'entend pas beaucoup parler des Autochtones, par exemple, des Mmh. situations, des choses comme ça. Puis je trouve que le gris, ça vient un peu comme c'est nous qui amène la couleur, tu sais, c'est le spectateur qui va l'absorber avec la couleur qui peut lui donner, là. Mmh. Mais je trouve que le gris, le noir et blanc, je trouve que ça, je sais pas, c'était comme une, tu sais, je trouve que c'est comme mettre par-dessus ce que je voulais montrer, c'est comme du noir et blanc par-dessus une couleur. Sinon, tu aurais une peinture, en couleur, ben, tu mets du noir par-dessus, puis après ça, tu prends un petit tu grattes de la cire, là, je veux dire, là, c'est pas de la peinture. Mais tu grattes, puis tu vois la couleur après. Fait que je pense que c'est de prendre cette petite bulle-là, puis la déchirer, la péter, puis, Mmh. tu sais, tu la bois, cette image-là, puis après ça, tu absorbes ce que tu as comme compris. Euh, Parce que c'est dans mes œuvres d'art que je faisais avant, même sur la scène, j'ai déjà fait un projet à cadre universitaire, qui s'appelait Le Corps Total, où c'est 30 minutes où que je fais une performance, c'est sans nécessairement avoir de mots. C'est vraiment juste la présence scénique qui est là, mais que, j'essaie de garder le spectateur qui est quand même ancré dans ce qu'il voit, la présence scénique, puis de comment je peux jouer avec le spectateur, comment je peux, péter sa bulle, comment je peux, l'inciter à être concentré, à voir, mais puis quand j'ai regardé les résultats à la fin, ben, par exemple, comme pour moi, si pour moi c'était une partie qui représentait la naissance, pour mon père, ça peut représenter autre chose, mais pour un ami, ça peut représenter autre chose. Fait que pour moi, j'étais: «Ah!» C'est là que je voyais à quel sens que, même si je mets pas de la couleur exactement, bon, faut que tout le monde voit le rouge, ben, faut que tout le monde voit le rouge. Pour moi, c'était pas important, c'est le fait Mmh. que tu trouves ta propre couleur là-dedans, c'est ta propre, perspective de ce que tu vois. Je trouve que c'est ça qui est bien parce que j'aime pas montrer, tel quel, bon voici un fif, c'est ça que ça ressemble, c'est ça que c'est, mais je trouve que d'une même, ça donne drôle, mais tu sais, je trouve que c'est Ça fait tellement on longtemps! tu sais, je veux dire, on va le vivre, tu sais, il y a des fifs qui vivent différentes, leur vie est différente, fait que tu sais, je veux pas non plus dire qu'on vit tous dans le même bateau, on vit tous de Mmh. la même façon, fait que, tu sais, je veux dire, il y a peut-être des fifs qui vont regarder qui vont lire mon recueil et dire: «Bah, finalement, je m'identifie, tu sais, je suis homosexuel, je savais pas», tu sais, il y a des gens, tu sais, j'ai aucune idée, là. Hem, Fait que c'est un peu ce côté-là. Fait que c'est pour ça que le noir et le blanc, je trouve que c'est important parce que ça vient t'aveugler au début, mais tu trouves quelque chose d'autre. Tu enlèves la pellicule après, puis, avec ton bagage, c'est là que tu vois d'autres choses. Très nice. Puis, je suis curieux de savoir, là, parce que c'est ça, une espèce de richesse dans tout ça. Puis justement, là, tu dis, bon, là, la trentaine arrive, tu commences à te tu sais, fait que je suis curieux de savoir, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu, si sans trop nous en dire, mais un peu des projets, là, que tu auras en tête? Est-ce que tu as des projets, tu sais, comme des choses que tu aimerais réaliser plus concrètement, prochainement, des projets qui traînent depuis longue date que tu aimerais peut-être aborder, je sais pas, est-ce que tu as une idée un petit peu des directions que tu comptes prendre,
maintenant que tu as la trentaine, maintenant que tu as tout ce bagage-là? Ah oui, c'est sûr. Puis, j'ai un projet que, tu sais, c'est un one-man show que j'avais toujours voulu faire. Donc, c'est un projet qui, c'est pas de l'humour, là, c'est plus côté qui intègre la danse, le théâtre, la poésie et la peinture. C'est Mmh. pas mal les médiums que j'aime bien, d'habitude, les avoir ensemble. Fait que pour moi, d'avoir mon premier show officiel devant public plus professionnel, ben, c'est ça mon objectif. Puis ça, je l'avais mis de côté, mais là, je l'ai ressorti. Mais là, je peux commencer maintenant que tu sais, je vois plus clair avec ma culture autochtone. À cette heure que je connais plus, tu sais, même mon identité sexuelle, par exemple, c'est plus clair. Mais je peux intégrer ces sujets-là dans ce texte-là. Fait que Mmh. c'est ça, je vais intégrer ça là-dedans. Même si ça c'est encore malléable, là, c'est encore quelque chose que je vais retravailler. Mais c'est ça que je vise en ce moment, qui est le plus gros, parce que je trouve que là, le texte, je pensais pas publier avant, mais là, maintenant que là, la scène est derrière moi, mais je veux la remettre en avant. C'est pas un backpack, là, c'est prêt, je suis prêt pour sauter dedans. Fait que ça va dépendre de la pandémie, justement. Mais tu sais, j'étais encore en phase d'écriture de juste réajuster des choses. Maintenant que j'ai une confiance artistique, tu sais, c'est pas juste de la juger. Maintenant, ça sort. Puis après ça, j'aurai un œil extérieur après. Tu sais, c'est sûr que tu sais, voir aussi va donner de d'autres gens vont donner un petit boost de plus. Mais là, je me laisse pas emporter par ah non, ça va être pas beau, ah, ça sera plus si, tu sais, là, à cette heure, c'est droit devant. Il y a aussi le slam que j'aime bien comme forme, tu sais, de Mmh. poésie. C'est plus, tu sais, il y a un aspect performatif là-dedans qui est intéressant, puis tu sais, c'est vivant, c'est comment mettre Mmh. la poésie sur un stage, c'est ça qui est puis je veux intégrer justement ma poésie, tu sais, comment je peux intégrer ma poésie avec le corps, tu sais, comme tu sais, il y en a qui vont c'est dans la voix, tu sais, le slam aussi, mais comment est-ce que le corps peut travailler là-dedans, être un moteur, heu fait que ça, c'est un projet aussi que je m'attends d'explorer, prochainement, éventuellement. Peut-être avec Thomas, hein? Je sais pas, Ah! Ben, on pourrait, j'ai quand même, développé, le slam théâtre dans le cadre de ma maîtrise avec Liviu de mmh, Spinescu, mon directeur. Donc moi, c'est clair que ben, oui, c'est clair que ça m'intéresse là, associer, ben, pas associer, mais qu'il y ait une réponse entre les mots puis le corps, puis, développer tout ça, ça me ferait écoute, on se ferait, un café, une bière, prochainement. oui. Mais pour On se vrai, oui, fera un c'est sûr que je vais explorer cette avenue-là parce que je trouve que c'est complémentaire. Puis c'est pas, tu sais, encore là, c'est cet échange entre différents artistes dans leur domaine. Tu sais, par exemple, moi, je suis pas mmh, quelqu'un qui est dans le slam, mais qui aime partager, échanger avec quelqu'un qui est dans le slam, c'est encore plus riche parce que ça me permet de, tu sais, partager aussi, moi, ma culture autochtone, par exemple. C'est des sujets, si je veux mmh, explorer la culture autochtone, mais ça fait un petit cours 101 sur ma culture. Ça fait aussi de permettre de, tu sais, d'avoir une meilleure vue sur le monde. C'est que ça, c'est bien. mmh, Ça va mettre des couches de plus sur un corps. Tu sais, un corps, c'est humain, mais on ajoute des extensions à chaque fois. Fait que ça, c'est bien d'explorer ces avenues-là. Ça, c'est une chose. Puis il y a aussi d'autres textes que je travaille encore. Tu sais, on écrit des brouillons ici et là. Ça sort comme ça sort, hein. Quand je suis inspiré, ben, je l'écris. Mais je vais explorer aussi l'avenue, le côté plus érotique de la poésie, parce que le corps, je trouve que c'est important, mais comment je peux explorer l'érotisme dans la culture autochtone, et LGBTQ+. Donc, comment je peux intégrer ces sujets-là là-dedans? Parce que j'ai réalisé que le sexe, dans un sens, ou tout ce qui est en trait avec la sexualité, je trouve que pas que j'aime pas dire que c'est triste, mais c'est des sujets qui sont quand même vendeurs. Je trouve que la jeunesse s'attache beaucoup plus à ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, parler des sujets d'identité sexuelle ou culturelle, on n'en parlait pas tant qu'à mon âge, quand j'avais mmh, 10 ans, mais aujourd'hui, ça en parle à l'âge de 8 ans. Puis je trouve que ça a évolué assez rapidement. Puis je pense que se dire les vraies choses, c'est important. Puis je pense que je veux un peu aller chercher la jeunesse aussi là-dedans, même si Mhm. c'est cru ou que c'est des sujets assez directs. Mais comment, tu sais, comme moi, quand j'ai appris sur ma sexualité, ça a été tard, puis tout ça. Fait que je trouve que
le fait d'avoir des ados qui se recherchent aussi à ce avec l'évolution du monde qui évolue assez rapidement, comment accepter son homosexualité, comment accepter sa culture autochtone, comment mélanger les deux ensemble. Je trouve que c'est important d'aller chercher ça. Fait que, tu sais, Ouais, des textes que, tu sais, c'est pas juste un texte de sens érotique dans sa forme pure, là, c'est vraiment un texte qui va parler de ces sujets-là, comment ça. Donc, Hmm. c'est beau parce que fait que je pense que c'est ça que je vais explorer aussi, cette avenue-là. c'est beau parce que dans ce que Il y a un tu moment fais, donné que je vais explorer aussi l'esthétique, ben, parce que j'ai une idée de faire, d'aller prendre des formations éventuellement dans le cinéma aussi, en des cours films, donc plus en ce sens-là, mais en utilisant plus un aspect théâtral, plus de l'horreur, quelque chose que, tu sais, les films OK, il faut d'horreur, j'aime ça, vraiment mais qu'on j'aime les travaille bons films ensemble, d'horreur, mais Shane. j'aime quelque chose qui peut effrayer les gens, mais dans quelque chose qui est sombre, Hmm. tu sais, j'ai deux opposés, là. C'est deux choses que peut-être qui vont fitter On se prend ensemble notre aussi. bière, on se prend notre bière Zoom Ah bientôt. ouais. Quand Parce tu as que des prises de là, faire, c'est sûr que c'est intéressant. je trouve ça beau ben que écoute, dans autant le sujet de tes racines autochtones que dans celui de ton orientation sexuelle, tu as ce désir de vouloir euh, ouvrir une voie aux jeunes. Dans les deux mhm, cas, tu as vraiment dit que j'aimerais comme, tu veux pas qu'ils aillent des ressources ou quelque chose à voir que toi, sûrement, t'as pas eu, puis qui t'a sûrement nuit à atteindre la trentaine pour vraiment pouvoir t'affirmer à tous ces aspects-là. Fait que je trouve ça nice que tu sais, tu te vois comme une façon d'être un peu un modèle d'une certaine façon à des gens qui ont besoin de gens comme modèle, veux pas, là. Hmm. Tu sais, on se dit devant, ah, il est trop tard, je suis rendu vieux, mais tu sais, peut-être que j'avais 27 ans, je le disais, tu sais, ah, il est trop tard, tu sais, pour apprendre ma langue, il est trop tard pour explorer ici, mais Ouais, c'est pas vrai, tu sais, ouais, les ressources commencent à ressortir, puis c'est nous qui va créer les ressources pour les ouais, prochains. Fait que pour moi, je trouve que c'est encore plus intéressant de ce côté-là. ouais, les rendre accessibles aussi, là. Hmm. Ouais. Puis, tu parlais de que t'as pris une pause, l'écriture est embarquée, puis là, tu veux ramener la scène. Puis, j'aimerais savoir, justement, qu'est-ce que t'aimes d'être en représentation, d'avoir un public qui te regarde, d'avoir d'avoir ce stress-là. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes de la scène? Ce que j'aime le plus de la scène, c'est ben, moi, j'aime la présence scénique, c'est sûr, parce que pour moi, un spectacle, peu importe ce que je vais aller voir, il me faut en tant que spectateur, là, pas juste en tant qu'interprète, c'est aussi de ressentir la présence, parce que si je ressens pas la présence, je trouve que je m'attache pas au show comme que je le souhaite. Euh, Moi, c'est le premier moment, une fois que les lumières sont vertes, puis les gens te regardent, c'est le moment, là, c'est ton moment, tu sais. Hmm. hmm, C'est pareil comme quand tu fais ton premier vœu de bonne fête, ton premier gâteau, tu sais, c'est ton premier moment à chaque fois, même si tu as fait 10 hmm, représentations, à chaque première représentation, c'est ton moment magique. hmm, Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est spirituel, qui est sacré, c'est quelque chose qui est. Tu sais, on vit pas chaque jour, comme une game de hockey, par exemple, tu sais, quand tu regardes une game de hockey, c'est full d'émotions, les gens sont impliqués, mais parce que moi, le théâtre, je le vois un peu dans ce sens-là, où la scène, il faut que ça soit pareil, tu sais, en tant que spectateur. Fait que faut que tu bouges, faut que tu sentes le feu en dedans, même que, tu sais, au lieu d'avoir une vingtaine de joueurs de hockey, ben, t'en es juste un, tu sais. Fait qu'il faut que, à quelque part, tu prennes toute cette énergie-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que Puis, on dirait que t'as un stress, c'est quelque chose, c'est fun. est-ce que comme au hockey, tu cries bouh dans les pièces de théâtre? C'est quoi? C'est Est-ce je que crie debout? est-ce que tu cries bouh? Euh, non, mais je lancerais des tomates. Mais Si tu pouvais, là, Non, mais l'envie est là, faut, hein. en théâtre, il faut utiliser les objets, pas juste faut OK. tout y aller. L'aspect scénique de la chose. Mhm. Hey, Non, mais on pour pourrait vrai, peut-être. tu sais, je trouve que faut accepter les bouts quand même. Ça se peut qu'il y ait des bouts. Tu sais, faut Ouais. que, Ouais. au pire, tu réponds à, joke de patate plate. Mais, Bouh! Ah! ouais. Mais je trouve que c'est important d'avoir ça parce que c'est une critique, mais il faut accepter la critique parce que je Ouais, trouve que dans les arts, il y a des gens qui aiment pas accepter la critique, puis ouais, ça fait mal. ouais. C'est vrai, Parce qu'au c'est début, vrai tu sais, moi, comme comme. artiste, j'avais de la difficulté à collaborer avec d'autres personnes, des fois parce que je me faisais pas confiance, mais aussi parce que
quand c'est des personnalités qui sont plus fortes, par exemple, c'est difficile de passer par-dessus. Parce que, quand tu as une idée, tu as une idée, mon idée va être intéressante, mais est-ce qu'elle va être intéressante avec l'autre personne que tu travailles avec? C'est ça. Euh, Puis je pense que C'est. c'était ça la difficulté dans mon métier pour commencer, parce que, Mm. oui, j'ai étudié en théâtre, j'ai fait de la formation autodidacte, fait que je voulais pas trop voler le spotlight des danseurs qui ont étudié des années dans la danse, même j'avais des petits contrats, mais pour moi, je ne veux pas dire, je suis danseur, je veux pas, je sentais pas le titre-là. Se donner un titre, c'est quelque chose aussi, hein. Mhm, mhm, D'avoir un mhm. titre, c'est autre chose. Puis, oui, j'ai étudié en théâtre, mais j'ai des contrats dans d'autres domaines avant j'ai pas eu de contrat de théâtre nécessairement. Puis, c'est de se retrouver là-dedans aussi en se disant comment est-ce que je peux, être sur scène, mais sans voler les titres des autres, comment je peux avoir un titre aussi à travers, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas juste la formation à l'école, c'est en faisant des projets aussi, éventuellement que tu fais en devant public officiellement. Ça peut t'amener des crédits, par exemple, UDA ou des choses comme ça pour avoir un titre. Donc, il y a d'autres avenues autres que la formation, mais je trouve que c'est difficile pour moi quand j'aime la théâtre, j'aime la danse, j'aime la Mhm. peinture, j'aime ci. Comment tu fais pour, tu sais, aller Vraiment. dans un chemin ou d'aller dans tous les chemins en même temps, mais c'est cette difficulté-là, je trouve, quand tu es artiste multidisciplinaire, de, de fitter tout ça ensemble, puis que ça fit, puis que ça fait du sens. Mhm. Euh, Parce que là, oui, là, j'ai un titre de poète, officiellement. Par exemple, si je veux faire des projets artistiques développés en danse-théâtre, par exemple, et j'ai un titre comme poète, comment est-ce que je peux maintenant intégrer ça, par exemple des bourses ou des choses comme ça aussi pour supporter mes projets? Parce que souvent, il demande, il faut avoir fait au moins 2, 3 performances devant public Ouais. officiel. Ah, OK. Fait que là, il faut que je fasse ça. Fait que, comme j'ai pas le choix quelque part de faire un projet artistique devant public. Maintenant, j'ai plus le choix, c'est sûr. Je peux pas retourner en arrière. Trop tard, Mhm. j'avance. Là, tu, Fait que, tu viens de l'annoncer là, Ouais. publiquement. Là. ouais, Mais c'est c'est ça. vrai, tu marques un bon point. C'est vrai que c'est difficile le côté de la légitimité. Tu sais. Mm. Puis je pense que c'est le cas de tout le monde. Tu sais, moi, c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai tellement de la difficulté, tu sais, à m'assumer, assumer ce que je fais. Tu sais. Puis même en l'ayant fait, j'ai encore de la difficulté. Je comprends Mm. très bien. Ouais. C'est un bon ouais, surtout toi qui es intéressé par tellement de choses. Puis j'ai l'impression que la question chez toi, là, la question de l'identité, que ce soit l'identité culturelle, l'identité de sexuelle ou de genre, puis l'identité artistique, j'ai l'impression que toi, c'est vraiment un enjeu très fort, là, ça, central à ta démarche, en fait. Non, C'est, oui, fait que, c'est dans ma démarche maintenant, à chaque début quand j'écris un texte, des fois aussi, je me questionne avant, je me dis, bon, on dirait qu'il faut que je me remette à l'ordre, là, je mets la petite pendule, là, je me dis, bon, ben, aujourd'hui, c'est autochtone, c'est homosexualité, il faut que je me replace dans un soulier, puis après ça, ben, je peux me dire, faut que je skip à l'autre affaire. Fait que, je pense que les petites questions quotidiennes viennent, fait qu'il faut que je me les réponde. mmh, C'est comme mon petit rituel avant de dire, bon, ben là, je m'embarque dans ça, fait que faut que je. Parce que, par exemple, aujourd'hui, est-ce que j'explore juste théâtre, Mm. ou juste danse? Fait qu'il faut mmh que je me fasse un petit poteau, là. Parce qu'il y a des gens qui vont mh, étudier, par exemple, si je me dis, je vais étudier en théâtre jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout, 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 pour chercher mon titre et tout. Après ça, tu vas regretter parce que, ben, j'aime la danse aussi, mais là, j'ai étudié juste en théâtre toutes les années que j'ai mis en théâtre, que j'ai pas mis en mmh, danse. Fait que, Ouais. c'est c'est pour ça que là, à cette heure, je fais plus, j'y vais rituellement, là, mmh. d'une- Parlant d'aller. d'identité, de toute ta démarche, on pourrait peut-être aller voir l'extrait là, que tu nous as fourni là, pour le lancement de ton recueil, c'est ça? L'espèce de Ouais, c'est ça, bande-annonce, c'est en fait, là, j'avais été filmé, par exemple, avant, ça faisait longtemps, la vidéo en danse que vous allez voir, ben, les mouvements, ça avait été filmé à part entière, 1 an avant d'enregistrer ma voix. Ça donnait que mon texte, puis le corps, puis les mouvements que j'ai faits ont fité ensemble. Puis, c'est drôle que Ah j'écoutais ouais! ça parce que c'est comme si j'ai pris un amalgame de tout mon passé, mon background que j'ai appris. Je l'ai fait en danse, ça a sorti, ça a fait ça. Puis là, j'ai enregistré mes voix, puis ça a fité avec ce que j'ai fait en danse, que j'ai vu, il y a comme une petite lignée qui fit là-dedans.
Fait que je trouve que ça faisait intéressant de voir que ça fit. Puis j'étais comme, ah, ben écoute, le corps parle pas, mais dans le sens qu'il y avait pas de mots à la base avec mon expression corporelle, mais ça fit avec le texte que j'ai fait après. Mm. Que Ah, c'est une c'est bande donc annonce bien, justement de mon recueil de poésie que j'étais vraiment impressionné que ça avait fité ensemble. c'est donc bien intéressant de voir la vidéo avec ça en tête. Mm. Ouais. OK, c'est parti. C'est cliché, mais je renais de mes cendres, incarnation de mes ancêtres. Je vous retrouverai quand j'aurai appris à chasser. Chaque fois que je te regarde, j'ai peur de toi. Monstre volant, avec ta tête, avec tes membres, sans corps. Tu veux le mien. Tes yeux chasseurs, tes yeux désir. Ma peau s'arrache, se détache, s'étire. Tu la prends, elle t'enveloppe, se colle à toi. Tu me deviens. Monstre volant, j'ai tes yeux. Tu dévores mes yeux. Je me cache. Tortue sans carapace. Arbre sans racines. Nuit sans lune. Loup sans fourrure. Aigle sans ailes. Tambour sans peau. J'ai honte. Je ne me sens pas le bienvenu chez moi. Un sauvage libre de partir et qui ne sait pas s'éloigner. Je suis déjà en retard. Pour cacher les écorchures, il est plus simple de s'y envelopper. J'apprends par ce qui blesse. J'apprends à me faire mal en polissant ses plumes de bleuets et de framboises, d'un arôme boréal, comme si c'était du cutex, parfumé de voix animales, volé dans le make-up de maman. C'est vrai que Donc, si vous cherchez du Q-Tex de voix animales, je peux en vendre. ben, c'est vrai en plus que quand tu as dit que tu as filmé avant les mots, là, il y a des séquences où quand tu parles d'oiseaux, quand tu parles de cacher, les mouvements ont l'air tellement de fitter comme si tu avais fait le move C'est parce que tu as ça. écrit C'est comme ça. si j'ai un peu prévu mon futur. Tu sais, Ouais. c'était 1 an avant que j'avais filmé tout le mouvement. Puis, tu sais, avec l'église, tu sais, j'ai un peu le côté assimilé, tu sais, de ma culture aussi qui était intéressant là-dedans. Puis, tu sais, même, là, j'ai dit, ah, je vais prendre un moment où on voit juste mes yeux, tu sais, juste comme ça des shots différentes. Puis, moi, ça donne que je parle des yeux, désirs, yeux de chasseur. Fait que je trouve que c'est intéressant ça fitait, tu sais, dans les textes que j'envoie, parce qu'il fallait que je choisisse 2 textes au hasard. Puis, j'ai dit, ah, je vais aller avec ça, là. Puis, j'ai juste récité. Puis, finalement, ils ont plugué ça ensemble parce que j'ai pas pu y aller au Nouveau-Brunswick pour justement faire le montage avec la distance. Fait que, ils ont fait le montage. Puis, ça a bien fité ensemble. Mm. C'est vraiment nice. Là, moi, dans mon record time, on a dépassé le cap des 1 heure. Alors, Oh! ça veut Ouh! dire que Ça passe vite. c'est le Ça veut dire moment du défi. défi. Du défi. OK. Je peux peut-être expliquer rapidement le défi. On s'est pas consulté, mec, mais j'ai une idée. Je sais pas si t'en avais une. Non, vas-y, T'en vas-y, je avais-tu te une? suis. Je te suis. OK. Ben écoute, le défi, en fait, normalement, dans les soirées langue-à-langue, on demande aux slameurs, slameuses, puis aux humoristes de faire un 2-3 minutes dans l'autre discipline. Mais là, évidemment, on te demandera pas de faire une performance. Ne t'en fais pas. Des Quoique ça jokes. aurait été génial de te voir aller. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que on s'imagine une carrière, un changement de carrière avec l'artiste qu'on a en entrevue. Donc, à partir de tout le bagage que tu as, tout ce que tu es comme artiste, toute ta vision du monde, ta vision de l'art, tout ça, à partir de tout ce que tu es comme artiste et comme personne,
Si du jour au lendemain, tu changeais de discipline artistique, là, c'est là on va te sortir la discipline. Si du jour au lendemain, tu changeais de discipline, la question c'est comment tu aborderais ça, cette discipline-là? Comment tu irais, ça serait quoi tes stratégies? Puis là, on build un peu ça ensemble, là, on s'amuse à construire pour le fun ensemble, mais c'est curieux, c'est la curiosité un petit peu de voir là, où ça irait. J'y ai pensé vite, vite là, en t'écoutant. Puis je crois pas que tu aies abordé ça parce que ça a été dur parce que toi, t'es comme assez, t'es intéressé par tout, t'es quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, hein? Éclectique, dans le fond, Éclectique, atypique dans ce tout à sens-là. fait. C'est ça qu'on aurait dû dire, artiste éclectique. Ouais, Ça aurait été au bon, ça. début. Ça serait un beau. Mais en fait, si du jour au lendemain, à partir de tout ce que tu as, tu te lançais dans une carrière, puis là, je vais la dire très largement, une carrière musicale. Tu t'en vas travailler la musique. Ouh. Bon, comment tu aborderais ça? Comment tu aborderais ça? Quel genre de musique, si c'est un genre de musique? Quel genre d'instrument? Ou comment tu produirais cette musique-là? Mm. Vite comme ça, là. Comment tu décidais de te lancer là-dedans? Mais je pense que je prendrais une autre pause artistique de 2 ans. Mais c'est pas mon domaine, le verre. Ça, j'ai pas touché à Pourquoi c'est pas ça. l'humour, là? Non, mais musical, je te dirais, je pense que je me lancerais dans le violon. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, je mettrais le violon, mais pas juste le violon tout seul, mais tu sais, juste dans la bande-annonce, on l'entend un peu. Mhm. Puis, ben, je dis un peu, c'est pas mal du violon. Euh, le tambour aussi, tu sais, dans ma culture autochtone, tu sais, on a ce tambour-là qui est, tu sais, c'est sacré comme objet. Tu sais, de un, on va Mhm. pas juste acheter un tambour pour dire, ah, j'ai un tambour, yes, boum, boum dessus. Puis, parce que faut que le tambour, tu sais, il t'accepte. Tu sais, c'est vraiment spirituel un peu plus. Fait que, tu sais, quand tu le construis, tu le fais. Tu sais, il faut vraiment le faire à la main aussi, là. C'est pas juste l'acheter au magasin avec des taxes. Fait qu'il faut vraiment le faire à la main, puis qu'il t'accepte. Puis après ça, ben c'est son cœur. Tu sais, c'est chaque coup de cœur, c'est important, puis il va vibrer avec toi-même. Fait que pour moi, c'est important, ce tambour-là. Mais je trouve que l'accompagner avec le violon, que j'aime bien, que c'est une mélodie, je trouve qu'il y a des cordes, tu sais, là-dedans, il y a des racines d'un arbre qui propagent jusqu'aux jambes, qui te guident avec tes mains. Fait que je trouve que à quelque Ouais. part, c'est que ça va t'ancrer avec la terre, puis que tu vibres avec, tu sais, tu écoutes tes ancêtres en dessous de toi. Fait que je trouve que j'aime l'écho d'un violon, fait que les Mais tambours, ton cœur bat pendant que tu je trouve aussi que promènes avec je trouve aussi que le violon a quelque chose où c'est tout le corps qui est pris dedans, là. Tu sais, t'as le cou, mais tu sais, c'est tout le corps qui bouge pour aller donner les notes, tandis que je ça de même, mais le triangle, c'est rare que tu vois tout le Mais c'est corps cute, un bouger. triangle, là, C'est c'est cute, genre c'est une cute, forme mais un c'est peu moins sexuelle. corporel, je dirais, que le violon, là. Ouais, mais le violon, tu sais, je pense que ce que je ferais aussi, c'est pas juste le jouer genre comme qu'on voit là, comme ça, ou, tu sais, j'aimerais le jouer un peu crispé, genre dans une boule tout croche, puis, tu sais, je sais pas, moi, faire une sculpture avec mon corps, Hmm. ou je sais Fait pas, que tu intégrerais le corps Ouais. dans la musique. j'intégrerais le corps, mais le corps, il serait comme, mettons, tu sais, je me mettrais dans une posture tout le long du show, c'est le même que je suis. Il y a quelque chose qui m'empêche de bouger, puis j'ai pas le choix, puis il faut que je m'exprime comme ça, tu sais. Hmm. Fait que, Hmm. tu sais, la façon de bouger, puis de comment, moi, je trouve que ça crée, le focus est tellement, mon corps va être crispé, fait que les gens ont tendance à regarder juste sur une petite surface, tu sais, un petit morceau. Fait que, Mhm, comment mhm. tu peux avoir l'attention de tous les gens qui sont devant toi, mais qui ont juste le petit entonnoir, qui te regardent comme ça. C'est tu sais, il y a quelque chose qui se forme, qui est crispé, puis peut-être avec le temps, ça pourrait se défaire. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant, une petite racine dans un tout crispé, une petite poignée, jamais là. Fait que pour créer cette musique-là, dans le fond, est-ce que tu ferais, c'est ça, tu ferais un peu comme tu crées ta poésie, tu partirais du corps pour la créer, dans le fond? Celle-là, je partirais de, tu sais, je pense que j'imposerais un peu comme mon corps, ce serait un peu comme un contenant, fait qu'il est vide, il n'y a rien dedans.
Puis la mélodie qui va sortir avec le violon, ben, ça va créer du liquide. C'est-à-dire que ça va se remplir dans le corps, ça va se remplir Mhm. dans mon espace. Fait que je pense que ça va amener des échos, des vibrations. Parce que moi, quand je travaille la danse, d'habitude, j'aime pas m'inspirer de la musique. Tu sais, comme, oui, il y a de la musique, mais il y a des voix. Puis je trouve que les voix, ça vient un peu comme briser le tu sais, mettons, musique pop ou musique, je sais pas, on a déjà vu le podcast de, mettons, musique country, par exemple. Mhm. Euh, je trouve que ça va un peu brimer un peu la façon de Ouais. créer, mais je pense que le fait d'avoir, parce que moi, je suis plus un gars à beat, un gars à son. Je suis pas un gars qui se rappelle des paroles, par exemple. Tu sais, fait que moi, je suis quelqu'un qui aime Mhm. bien aller avec les sons que j'entends. Tu sais, la musique, les paroles, puis de la merde, puis ça fait pas de sens, ou que c'est pas bon, la musique est pas bonne, mais c'est parce que le beat est vraiment intéressant que je trouve que ça vaut la peine de l'explorer. Fait que je pense que toutes les petites vibrations dans mon corps, c'est ça qui va propulser avec le reste. Puis il y aura peut-être qu'il va y avoir des voix qui vont ressortir aussi, on sait jamais, pour accompagner le violon. Même si c'est une voix, parce que tu sais, il y a des voix autochtones qui travaillent avec le chant de gorge, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que je pense que le corps s'exprime sans avoir des mots, qui est quelque chose comme un peu plus, je sais pas moi, homme de caverne, tu sais, quelque chose qui est plus sauvage, un peu dans ce sens-là aussi, ça peut être intéressant, rajouter des voix qui sont des mots qu'on n'a jamais entendus avant, mais que Mhm. c'est fun, là, ça me donne le goût de faire ça pour vrai. Ben là, ben, c'est un peu ça, hein, c'est de voir, c'est super intéressant. T'as vraiment une imagination de la Mais je suis scène. content que tu as pensé à tout ça parce que ce que tu sais, c'est pas une entrevue, mais c'est une intervention. Alors, on voulait que tu diriges ta carrière vers ça. Fait Ouais. que, voilà. Hey, on est pas mal rendu à la fin du podcast. Est-ce que quelque chose que t'aimerais plugger dans le podcast, que t'aimerais qu'on aille voir, tout ça? C'est sûr que j'ai une page Facebook. Si jamais il y a des gens qui veulent suivre mes prochains projets, ça va être disponible aussi. C'est Shane Michael, juste comme ça. Sinon, si vous voulez avoir le recueil, il est encore disponible. Donc, on peut le retrouver un peu partout dans les librairies indépendantes, Québec, Nouveau-Brunswick, même les autres provinces, là. On peut commander en ligne, ou avec les éditions, la maison d'édition des éditions Personnages au Nouveau-Brunswick, qui est quand même une maison d'édition au Nouveau-Brunswick. Donc, ce qu'on veut encourager aussi au Nouveau-Brunswick, c'est une option. Ouais. Et il peut avoir je trouve que c'est un beau cadeau de Noël dans un sens, là, aussi, pour un peu connaître les réalités, les enjeux culturels autochtones et LGBTQ un peu partout. C'est le mot. Puis, je sais pas si l'idée d'un tirage peut être une bonne option aussi, là. Je veux plus ça là-dedans. Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. On va l'écrire Ben sur oui, la ben page oui. Facebook. Il y a des petites consignes pour le tirage. Puis on ira jusqu'à sûrement. Le podcast va sortir la semaine prochaine. Donc on peut quand même y aller jusqu'en janvier, tout ça là. Fait qu'on on settera ça. Ça va OK. donner Mais un petit temps. c'est bien cool. C'est fun d'avoir partagé ça. Je trouve que, tu sais, des fois, on n'est pas conscient de toutes les difficultés, les enjeux qu'on a que le côté de plusieurs titres artistiques. Puis, il y a de la théorie là-dedans aussi, des réflexions. Fait que je pense que c'est important pour chaque artiste de se questionner aussi Mm, ces choses-là. super. Ben, merci à toi, Shane. T'as été vraiment généreux. Ouais. Tu nous as vraiment ouvert les portes. Merci. C'était vraiment un très beau partage. Moi, j'ai vraiment apprécié cette entrevue-là. J'ai pas vu l'heure passer pantoute. Ouais, moi aussi, Non, moi non plus, on voit pas l'heure. non, j'ai adoré En aussi plus, il parce fait que noir. tes Mais questionnements. merci beaucoup. Ouais, moi j'ai adoré parce que Puis, tes questionnements sur justement cette réappropriation de la culture, tout ça, moi c'est de mon côté avec la culture latine, c'est mes grosses réflexions aussi en ce moment. Fait que de t'entendre parler justement dans ton cheminement puis de la façon, ouais, moi aussi j'ai trouvé ça bien inspirant. Merci beaucoup de ton partage. de rien. Fait que Puis là, c'est-tu le temps de le langue à langue, le podcast? C'est terminé.